Bonjour chers amis, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver dans ce petit tutoriel dans lequel je vais vous parler de l'escompte des règlements, une réduction financière dont nous allons voir la possibilité de le paramétrer et voir comment l'afficher sur la facture, éventuellement comment comptabiliser cette opération d'escompte. Bien entendu, je vous avais promis les vidéos sur la partie CGP et la partie immobilisation. Je reviendrai, Inch'Allah, pour vous faire des cours dans lesquels je vais vous dévoiler certaines nouveautés que vous allez certainement aimer. Alors, aujourd'hui, je vais mettre à votre disposition ce petit cours. Alors, vous savez que les cours précédents, j'avais édité des vidéos dans lesquelles j'ai parlé des réductions commerciales. Alors aujourd'hui, c'est une réduction dont nous allons parler, mais cette fois-ci d'une réduction financière. Alors, vous le savez plus que moi que les réductions commerciales sont définies comme étant les diminutions de prix que les fournisseurs accordent à leurs clients, soit par défaut de qualité de marchandises ou d'autres causes. Alors, mais la réduction financière n'est pas liée aux articles, mais plutôt à la liquidité. Voilà, donc, alors c'est une opération qui incite le client à faire un paiement anticipé. Bien. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de cette théorie. Vous avez travaillé avec des très bons professeurs de comptabilité. Et moi, je vais justement vous montrer comment nous allons pouvoir paramétrer, bien sûr, s'il y a le temps, ou tout simplement l'utilité, la comptabilisation. Alors, ça dépendra du temps. Bien. Donc, je vais afficher la liste de mes documents. Je n'ai que deux. J'ai une facture que je dois comptabiliser ici. Alors, je suis dans une société de distribution des produits cosmétiques, Africa Beauty. Bien, peu importe le nom, de toute façon, vous avez vos articles différents dans vos sociétés. Alors, nous avons saisi, j'ai saisi, parce que je ne l'ai pas fait avec vous, j'ai saisi une facture ici, bien sûr, avec les réductions, les remises. Donc, les réductions commerciales dont je vous avais parlé tout à l'heure sont liées aux articles, soit au défaut, à la qualité, je vais dire, de la marchandise. Donc, effectivement, ça peut arriver où il y a une détérioration de la marchandise, ou un manque, ou un défaut de prix. Alors vous êtes censé de retourner la marchandise. Je vais voir plus tard avec vous dans cette partie gestion commerciale comment travailler avec les factures de retour, puisqu'il y a un petit paramétrage à faire. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce retour de marchandises et avec les bons d'achat, mais comment nous pouvons comptabiliser l'escompte de règlement qui est un produit financier pour le vendeur et pour l'acheteur du moins, excusez-moi. Je considère que vous n'avez pas de problème pour la saisie des articles. Alors, une fois que votre saisie est effectuée, vous avez saisi les différents articles. Donc, vous voulez afficher un escompte de règlement. Vous avez par exemple négocié avec votre client et vous donnez un délai bref à votre client. Au cas où il faisait un règlement anticipé, vous allez l'accorder un taux de réduction qu'on va appeler escompte. Est-ce que nous allons voir? Donc à partir d'ici, si vous travaillez avec les versions antérieures, vous savez, vous utilisez vos icônes. Alors, moi je vais cliquer ici et j'ai la boîte dans laquelle je peux saisir un acompte.
ou voir l'échéancier. Ici, je peux saisir un acompte si le client va verser un montant. Mais je vais considérer que rien n'a été versé comme avance ou acompte. Alors, ici, le taux d'escompte, nous allons proposer un taux, 2% par exemple. Bien, ici, vous avez l'expédition. Donc, l'expéditeur, c'est la société qui expédie la marchandise, s'affiche automatiquement. Vous devez le paramétrer. Mais je vais voir avec vous aussi comment paramétrer ces frais de transport, voir comment les comptabiliser. Bien sûr, si j'aurai le temps de le faire avec vous. Et à chaque fois que vous voulez mettre un taux d'escompte, la valeur des frais de transport s'affiche ici. Ou le faire autrement. Bien. Et une fois que vous entrez le taux d'escompte, vous validez. Donc comme ça, vous avez ici d'abord la valorisation. Ça c'est la valorisation de la document, du document du moins, excusez-moi. Vous avez la TVA facturée puisque c'est une vente. La base de cette TVA c'est 315 692,79, soit un taux de 20%. Donc vous avez le montant de la TVA ici. Et l'escompte, c'est sur les 322 000. Vous savez plus que moi que ces réductions sont calculées en cascade. Vous les avez vues dans la théorie, comment les réductions commerciales, et jusqu'à avoir le net financier après avoir calculé le net commercial. Donc, vous savez comment ça se calcule. Et le programme nous facilite la tâche. Alors, on va partir plus rapidement. Vous avez le total hors taxe ici, le détail de la facture ici que nous allons présenter tout à l'heure. Le total hors taxe, vous avez 322 135,50. Vous avez le total hors taxe net, donc ce qui veut dire c'est ça le net financier. Et vous avez le total TTC 300. Vous voyez, les montants ne sont pas, donc ils ne sont pas les mêmes. Vous connaissez déjà, si vous le faites de façon manuelle, comment ce calcul en cascade s'effectue. Bien, donc vous allez fermer. Et avant de passer à la comptabilisation, je vais me permettre de vous montrer l'aperçu de notre facture. Donc, je vais l'imprimer ici. Hop, donc, vous avez notre facture. Bien entendu que c'est une société commerciale. Vous avez le détail de la facture ici, le numéro de facture, la date de facture. Et si vous voulez afficher la liste, pas la liste, le nom de l'expéditeur sur la facture, vous pouvez bien le paramétrer. Voilà, c'est pas quelque chose qui est quand même difficile. Donc, vous avez le détail de la facture ici. Je me suis permis de saisir 18 articles. Vous pouvez, comme je vous ai montré dans la liste, dans les cours précédents, afficher les glossaires. Ici, par exemple, vous avez la liste des produits ci-haut sont des produits cosmétiques. Donc, vous voyez. Alors là, ici, et vous voyez les produits cosmétiques. Vous avez la liste des produits des soins de corps, la liste des produits des soins de visage et les produits de maquillage. Donc ici, juste à titre d'exemple, vous avez un glossaire. Les 4 derniers produits sont des produits de maquillage. Voilà, donc à l'occasion de la fête d'Aïd el-Kébir, il sera appliqué une remise de 10% pour chaque produit de maquillage à partir du 1er octobre. Donc c'est des choses que vous pouvez faire, c'est les glossaires, je vous ai montré dans les cours précédents. Et vous voyez le détail de la facture. Nous avons ici la base 315 692,79. Le taux de la TVA, comme je vous ai montré dans la partie saisie, 63 138,56. Et le montant total de hors taxe s'élève à 322 135,50, ce qui fait un net à payer de 378 831,35. Donc le règlement doit s'effectuer par chèque. Et ça, c'est le 28 parce que je n'ai affecté aucun modèle de paiement pour afficher l'échéance. Bien, donc, alors, vous avez le montant net à payer qui s'affiche ici en toutes lettres. C'est des choses que vous pouvez paramétrer aussi. Alors, donc,
nous avons l'aperçu de notre facture ici. Nous allons le fermer et nous allons passer à la deuxième phase qui est la comptabilisation de cette facture qui contient l'escompte des règlements. Bien, donc moi je vais cliquer directement sur comptabiliser, je vais accepter. Voilà, donc j'ai fait automatiquement ma mise à jour. Je vais quitter la partie commerciale pour me rendre dans le fichier comptable avec lequel il est lié. C'est des choses que je ne dois plus retarder parce que tous les coûts de gestion commerciale, je vous ai expliqué. Bien, donc je vais afficher la liste de mes journaux pour voir exactement est-ce que l'écriture de vente a été passée dans le journal concerné. Évidemment, elle est là parce que le journal est affecté. Donc je vais ouvrir. Et bien voilà, vous avez votre écriture qui est passée. Donc vous avez le client qui est débité de ce montant 378 831,35. Et vous avez pour nous la valeur de l'escompte, parce que c'est déjà d'ailleurs l'objet du cours, c'est à cause de l'escompte, parce qu'on a l'habitude de comptabiliser. Dans les cours précédents, vous avez visualisé. Et vous avez déjà l'escompte accordé qui est là, qui est une charge financière pour nous et qui représente un produit financier pour notre client à ce moment. Donc, vous voyez une valeur de 6 442,71. Donc, avec une valeur de TVA crédité de 63 138,56. Vous avez vu tout à l'heure ce montant là-bas. Et vous avez le net financier, la vente de 322 135,50 du mois. Donc, voilà, en pratique, votre facture, elle est comptabilisée avec l'escompte. Bien entendu, cette comptabilisation prévoit d'abord un pré-paramétrage. Vous devez le faire avant de comptabiliser. Sinon, parce que vous n'êtes pas sans savoir que si vous tentez de comptabiliser sans paramétrer la partie escompte, cette partie escompte, vous aurez toujours un message. Alors, c'est ce message que je n'ai pas voulu vous montrer, mais certainement, je vais revenir pour voir comment débloquer cette situation. Donc, pour aujourd'hui, justement pour vous montrer comment présenter cet escompte sur la facture, bien sûr lors de la saisie, et éventuellement comment comptabiliser cette facture. Alors, mes amis, aujourd'hui je vais me limiter ici avec vous, dans l'espoir bien sûr de vous retrouver pour les vidéos dont je vous ai promis. Les nouveautés dans la partie CGP et la partie immobilisation, voire comptabilité 100. Pour ceux qui m'ont demandé l'importation des écritures via d'un fichier Excel vers un journal quelconque en partie comptabilité. Avec le temps, Inch'Allah, je le ferai. Et portez-vous bien, à bientôt.